Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun et chacune de vous. Ce 5e dimanche du temps de carême de l'année liturgique A nous présente dans cette marche vers Pâques le récit de la résurrection de Lazare. Dans ces récits, nous allons nous focaliser essentiellement ce jour sur la figure des femmes, notamment de Marie et de Marthe. Ces figures de ces femmes, nous allons vous les présenter sous 3 aspects essentiels, qui sont des aspects de notre cheminement de foi. Le premier aspect, c'est cette capacité à se confier, à dire au Seigneur ce que nous traversons. La foi, c'est cette capacité à dire au Seigneur ce que nous traversons. Devant la peine, devant la maladie de leurs frères, Marthe et Marie n'hésitent pas à envoyer des gens. Ils envoient des émissaires dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade ». Cette parole nous rappelle un peu la parole de la Vierge Marie aux noces de Cana, lorsqu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il constate que la fête est en train de perdre son goût. Elle dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin ». Comme Marie, ces 2 femmes ont confiance. Elles savent que Jésus ne fera que ce qui est bon pour elles. Elles savent que entre amis, on se soutient. Entre amis, on ne se laisse jamais tomber. Et pourtant, nous remarquons dans l'Évangile que Jésus prend encore 2 jours. Jésus ne part pas directement. Il ne se lève pas pour se mettre en route. Et nous pouvons imaginer l'angoisse de ces femmes qui ont envoyé des émissaires, qui se demandent peut-être, est-ce que le message est arrivé? Elles se demandent, est-ce que Jésus a reçu ce message? Est-ce que Jésus viendra? Est-ce que Jésus est là? Ces femmes sont comme en panique. Ces femmes doutent. Et peut-être elles se disent, avec les menaces qu'il y a sur Jésus, avec les menaces qui pèsent sur Jésus pour venir en Judée, peut-être qu'il ne viendra plus. Elles sont là, elles sont dans cette angoisse. Et c'est dans cette angoisse que le pire arrive, que l'inévitable se produit. Lazare meurt. L'ami de Jésus meurt. Celui qui l'aimait vient de mourir. Et on peut imaginer la peine qu'ont ces sœurs. Celles qui ont envoyé chercher Jésus, elles sont en pleurs, elles sont en peine. Elles se disent, mais Jésus, où il est? Celui qui était notre ami, il est où? Elles pleurent non seulement parce que Lazare est mort, mais parce qu'elles se disent, Jésus n'a pas vu son ami. Il n'était pas là au dernier moment de son ami. Jésus n'a pas pu prêcher, dire ces paroles de joie et de consolation avant que son ami parte. Et donc ces femmes sont dans une double peine. Elles sont dans cette peine où elles se disent, mais Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu nous laisses comme ça? C'était ton ami. Est-ce que Jésus a pu laisser son ami mourir comme ça? Et ces femmes pleurent. Elles sont en deuil. Lazare est mort physiquement, mais ces femmes sont comme mortes intérieurement. Leur peine, leur chagrin est comme une mort intérieure. Elles sentent que cette amitié a quelque chose qui est en train de mourir. Peut-être aussi qu'elles se rassurent en se disant, écoute, Marie ou Marthe, Jésus est menacé. Peut-être qu'il ne voulait pas venir pour ne pas mourir. Il a peur pour sa vie. Et c'est compréhensible. Les Juifs menacent de les tuer. Et c'est compréhensible. C'est donc dans cette attitude que ces 2 femmes sont en train de vivre ce désert de la foi, de vivre cette absence de Dieu, à qui pourtant elles ont confié leur cause, elles ont remis leur cause entre ses mains. Et quelques jours après, Jésus vient. Il vient 4 jours après l'enterrement. Jésus n'a pas vu Lazare être enterré. Jésus n'a pas vu Lazare mourir. Il arrive. Et lorsqu'il arrive,
il y a une chose que nous remarquons. Avant même que Jésus n'entre dans la ville, Marthe se lève. Et là, nous avons notre deuxième attitude de foi auquel nous appelle l'Évangile et les lectures d'aujourd'hui. C'est l'espérance. Marthe se lève pour aller à la rencontre de Jésus avec cette espérance, avec cette foi, avec cette confiance que notre ami est là, qu'il ne nous a pas abandonnés, que son absence n'était pas un signe d'abandon, ni un signe de négligence, que l'amour que Jésus a pour eux a dépassé la peur des Juifs, a dépassé l'ennemi qui voulait les tuer, a dépassé ce ressentiment d'être attrapé. Et voilà Jésus qui arrive, qui trouve Marthe en train de pleurer. Et Marthe lui dit, « Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. » Marthe exprime son angoisse, Marthe exprime sa douleur, Marthe exprime son mécontentement. Et c'est normal. Elle dit à Dieu ce qu'elle ressent au fond de son cœur, le chagrin qui l'habite. Mais elle ne s'arrête pas à ce chagrin, elle ne s'arrête pas à ce moment-là. Elle va au moment de l'espérance. Elle dit, je sais. Et nous savons que dans l'évangile de Jean, le verbe savoir, c'est un verbe qui est lié à un acte de foi. Je sais que maintenant encore, c'est pas dans le futur, dans des jours à venir, maintenant encore, tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe est dans une attitude d'espérance. Elle sait, elle connaît le lien qui unit Jésus à son Père. Elle connaît la foi de Jésus en son Père. Elle connaît la relation intime qui lie Jésus à son Père. Et elle sait que de cette relation, il y a une force qui fait que tout ce que Jésus demande au Père, le Père le lui accorde. Et c'est comme ça qu'avec foi, elle peut dire à Jésus, je sais encore que maintenant, ce que tu peux demander au Père, il va te l'accorder. Et Jésus, sachant ce qui se passe, s'est dit, ton frère, il vivra. Et Marthe, dans cette confiance, sait que son frère vivra, sait que Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne laissera pas tomber celui qu'il aime. Mais Jésus ne parle pas seulement de cette résurrection d'après, de cette résurrection à la fin. Jésus parle d'une résurrection qui est maintenant. Jésus parle d'une résurrection qui est ici et maintenant. Cette résurrection, c'est cette sortie de nos tombeaux. C'est cette sortie de nos tombes intérieures. Et Jésus veut faire sortir Marthe de sa tombe. Il veut faire sortir Marthe de ce tombeau de la peine, de ce tombeau de la peur, de ce tombeau du doute. Jésus fait amener Marthe à la lumière de la foi. Et Marthe a cette belle confession. Quand Jésus lui demande, est-ce que tu crois cela? Tu crois que je peux, que je suis la résurrection et la vie? Que même celui qui est mort, s'il croit en moi, il vit. Et celui qui est vivant, il a la vie éternelle. Ce n'est pas une vie mortelle, c'est une vie éternelle. Marthe a cette foi. Et cette foi de Marthe nous conduit au troisième aspect de notre cheminement de foi, la mission. Marthe vient d'être consolée, elle vient d'être sortie de son tombeau, elle vient d'être amenée à la lumière de la foi. Elle ne peut garder cela pour elle-même. La voilà qui court pour dire à sa sœur, le Seigneur est là, il t'appelle. Cette parole réveille Marie. Marie revient à cette espérance qui a poussé Marthe à aller vers Jésus. Et Marie, en arrivant vers Jésus, a ces mêmes mots. Il y a cette angoisse de la chair, il y a cette douleur du corps, il y a cette peine de notre humanité qui est là. Et Marie dit à Jésus la même chose. Seigneur, si tu étais là, je ne serais pas en train de souffrir. Si tu étais là, c'est comme si en d'autres termes, il disait à Jésus, pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi tu m'as laissé pleurer et souffrir? Pourquoi tu as laissé ton ami
celui que tu aimes, mourir. Et devant ces larmes, devant cette peine, le Seigneur ne peut qu'être ému. Le cœur du Seigneur ne peut qu'entrer en émotion. Devant cette femme qui se prosterne, en signe à la fois d'adoration et de supplication, le Seigneur se laisse mouvoir. Sa miséricorde se montre à la surface. Et Jésus est troublé. Jésus qui jusque-là a résisté en voyant Marthe pleurer, qui a résisté en voyant les gens autour de Marthe pleurer, ne peut retenir ses larmes. Devant ces pleurs, devant ces cœurs qui souffrent, le Seigneur souffre. Le Seigneur pleure. Et Jésus pleure. Les larmes de Jésus, cependant, ne sont pas seulement des larmes de compassion. Bien sûr, Jésus compatit fortement. Jésus pleure d'amour pour cet homme qu'il aimait et qui n'est plus, pour ses sœurs meurtries qui sont en peine. Mais Jésus pleure aussi de joie. La joie de savoir qu'en ce moment-là, il y a beaucoup qui vont sortir de leur tombeau. La joie de savoir qu'à travers cette mort de Lazare, beaucoup de gens vont ressusciter. Non plus une résurrection de chair, mais une résurrection dans l'esprit. Beaucoup vont accéder à la lumière de la vérité et de la foi. Et ce sont ces larmes de Jésus qui vont le conduire à dire au Père, « Père, je te rends grâce. » Jésus rend grâce au Père parce que ce moment, c'est un moment de grandeur. C'est un moment de la manifestation de la grandeur de Dieu. C'est un moment de foi. C'est un moment où il voit et il croit. Et nous sentons qu'il y a toujours ce corps qui nous tire. Et comme dira Paul, cette chair marquée par le péché qui nous tire. Et cela se voit. Lorsque Jésus demande de rouler la pierre, Marthe lui dit, non Seigneur, il sent. Jésus dit, non. Je t'ai dit, si tu crois, tu verras les merveilles de Dieu. Et c'est là que Jésus ressuscite Lazare. C'est là que Jésus crie d'une voix forte et Lazare sort de son tombeau. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce dimanche, qui est celui qui précède notre entrée dans ce cheminement vers Pâques, nous appelle encore une fois à plus de foi, à plus d'espérance, à plus de confiance, mais surtout à plus d'amour. Parce que l'amour que nous donnons, l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, cet amour dépasse les obstacles. Cet amour peut vaincre la peur. Cet amour peut vaincre les chagrins. Cet amour peut vaincre l'angoisse. Cet amour a confiance. Nous allons donc demander la grâce au Seigneur, la grâce de la confiance, la grâce d'une foi qui espère, pour qu'en ce moment de trouble, en cette période où nous sommes ébranlés, où nos cœurs sont là, où nos corps sont fatigués, fatigués par la maladie, fatigués par l'angoisse, fatigués par la peur, que nous sachions que dans tout ce qui arrive, dans ce moment de peine, Jésus n'est jamais loin. Que ce que nous traversons est pour la gloire de Dieu. Que Dieu veut se manifester à travers ce moment. Mais il veut que notre cœur reste confiant, que notre relation à lui reste solide et que notre amour soit toujours un amour qui donne la lumière. Il veut que nous venions à lui pour qu'il nous ouvre le cœur, qu'il nous sorte de nos tombeaux et renouvelle notre vie. Parce que lui, il est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Que Dieu nous en donne la grâce. Amen.